La journée se passe ainsi, mais j'augmente la force défensive de ma position. On bivouaque le 11 comme le 10. Je ne dors guère davantage et l'insouciance de tout mon escadron me fait envie. Le 12, j'ai la bonne inspiration de renforcer la barricade sur la route de Aalen, de faire améliorer les tranchées vers le chemin de fer et surveiller les deux flancs. C'est dans ces conditions que se livre le combat. Tels sont les mots écrits dans son carnet par le commandant Collard, du 4e escadron du 4e lancier. Malgré la portée limitée de la bataille, cette journée verra le succès de l'armée belge. Son nom, Bataille des casques d'argent, fait référence aux casques des dragons allemands abandonnés sur le champ de bataille. Ce nom, c'est aussi celui du musée présent à Aalen, créé par son père, Julien Straubens, mais aujourd'hui tout en œuvre pour redonner vie à la dernière grande charge d'une cavalerie en temps de guerre. Dans son récit, le commandant Collard nous raconte comment il a mené ses troupes pour contrer la première charge allemande. À l'issue de la bataille de Aalen, cette brève victoire que j'ai envie de qualifier de dérisoire, mon grand-père va quand même être décoré de l'ordre de Léopold, qui est la plus belle décoration qu'on puisse imaginer dans les ordres belges. Cette récompense, il la doit à l'arrestation du Rittmeister Hans von Bodecker. Ça a été évidemment mon grand plaisir d'entrer en contact par courrier avec le fils de cet officier, à qui j'ai donc eu le plaisir d'adresser donc une copie de la carte postale sur laquelle mon grand-père avait demandé à cet officier allemand d'écrire son nom, et là son fils reconnaît formellement l'écriture de son père. En s'intéressant de plus près à ce nom, Frédéric Collard apprend que l'officier allemand a eu un fils. Âgé aujourd'hui de 80 ans, Geert von Bodecker vit en Allemagne près de Bochum. Si l'histoire entre les von Bodecker et les Collard vaut le détour, ce n'est pas fini. Au musée de Aalen, il existe un tableau réalisé à la demande du major von Bodecker. Après la guerre, les vainqueurs ont occupé notre maison et quasi détruit tout ce que nous possédions, sauf le tableau. Cédé en 2005 au musée et à Julien Straubens, le tableau est désormais bien en vue, un tableau qui devrait les réunir tous pour la célébration des 100 ans de la Grande Guerre. Julien Straubens accueillera Frédéric Collard et Geert von Bodecker pour une poignée de main symbolique devant le tableau à Aalen.